Éric Poupry, bonjour. Vous êtes Bonjour. responsable marché chez Wonderware. Alors, vous voulez nous parler aujourd'hui d'intelligence des alarmes. Ça veut dire que jusqu'ici, les alarmes, étaient quoi? Elles étaient idiotes, elles n'étaient pas intelligentes Je dirais plutôt technique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les alarmes, c'était quoi? C'était finalement une date, une heure, une variable, un commentaire qui était toujours le même, et l'opérateur en recevait des centaines et des centaines devant ses yeux en temps réel. Alors aujourd'hui, à la place des alarmes techniques, je crois qu'on a une photo qui va permettre d'illustrer les alarmes techniques. Voilà, c'est vrai que c'est quand même une vision assez connue de la supervision. Voilà. Vous voulez introduire les alarmes d'exploitation. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une alarme d'exploitation? Alors, la différence entre une alarme technique et une alarme d'exploitation, c'est que l'alarme d'exploitation va apporter finalement des éléments complémentaires pour permettre à l'opérateur de résoudre la problématique qui a lieu sur son équipement. Ici, par exemple, au lieu de simplement avoir une date, une heure et une variable, on va avoir une information qui va lui dire que si dans 8 minutes, il n'a pas soit passé son générateur sur du gaz ou rempli de fuel son équipement, il va avoir un arrêt de son compresseur. Alors si je vous comprends bien, ça veut dire que l'opérateur, jusqu'à aujourd'hui, il avait un problème pour suivre ses flux d'alarme. Combien il est capable de gérer un opérateur? Gère combien d'alarmes en une heure? On est passé d'une situation où on avait des supervisions très locales qui étaient connectées chacune à un équipement, à aujourd'hui un SCADA qui gère une infrastructure complète. Donc l'opérateur, si on imagine que pour une alarme d'exploitation, il doit réaliser une action, que cette action va lui prendre à peu près 10 minutes, on ne peut pas lui confier plus de 6 alarmes par heure. Et quand on regarde ce qui se passe dans les usines, les alarmes techniques, c'est des centaines, voire des milliers chaque heure. Donc voilà la différence entre une alarme d'exploitation et les alarmes techniques. Et si je comprends bien, on a aussi des sites ensemble, enfin on a des choses qui s'agrandissent, qui communiquent entre supervision et d'autres supervisions. On arrive à quelque chose qui devient un peu trop gros. Tout à fait. Je dirais que les alarmes d'exploitation vont permettre d'aller se connecter à tous les systèmes capables de générer ces alarmes, de pouvoir les traiter, d'apporter une vision un peu plus métier, mettre des règles, et lui permettre de ne sortir que les éléments qui sont les éléments d'exploitation et qui vont lui permettre de garder sous contrôle son équipement. Alors pour Manufacturing FR, vous présentez un nouveau module qui est le WAM, W-A-M. Tout à fait. C'est un produit Wonderware. Alors WAM, c'est un module qui a été développé par une société qui s'appelle Horizon, dont nous sommes le représentant pour la France. Ça veut dire que si je l'ai acheté un produit chez Horizon et que je le mets sur mon InTouch, ça va marcher ou L'intérêt de WAM, c'est ça, c'est que j'ai une gestion d'alarme qui est déjà existante, je ne touche pas du tout à l'application et je viens connecter mon module et automatiquement je vais pouvoir exploiter mes alarmes. D'accord, donc WAM, c'est quand même quelque chose qui permet de faire l'interface entre les deux produits. Tout à fait, je dirais que ça permet d'avoir une connexion native et pas avoir à se poser de questions d'intégration. D'accord, alors partons du principe que j'ai une version d'InTouch, je vous achète le module WAM, je l'intègre, ça se passe comment? Je dirais que c'est quelque chose qu'on va simplement venir installer. On va pouvoir se connecter aux alarmes naturelles d'InTouch et on va pouvoir avoir des objets métiers supplémentaires qu'on va venir poser dans l'interface aux machines et présenter les alarmes d'exploitation et y inclure toutes les règles métiers. Et la première étape, il y a des... Alors souvent, j'ai déjà un logiciel depuis 10 ans. Souvent, la première étape, c'est effectivement, à partir de cette dynamique, cet historique d'alarme, on va pouvoir faire l'analyse, fournir des rapports pour essayer de voir comment sont prises en compte les alarmes et donner déjà des pistes pour pouvoir gérer des alarmes d'exploitation plutôt que simplement rester avec les alarmes techniques. Ça veut dire que j'ai un rapport sur les alarmes antérieures qui ont déjà eu lieu. Et après, il faut que je traduise ça en alarme d'exploitation. C'est le métier de qui? De l'intégrateur? Le client est apte à faire ces alarmes d'exploitation, comme vous nous avez montré? Alors les clients qui ont effectivement des parties recherche et développement ont déjà une partie de ces métiers qui existent. Par contre, la plupart du temps, on vient les aider un petit peu avec de l'expertise pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent améliorer. Et puis ensuite, c'est souvent l'intégrateur qui va venir mettre en œuvre l'outil dans le cadre de l'application du client, qui vient l'aider à continuer à coucher sur le papier cette réflexion et en tirer des bénéfices au travers de l'outil. Quand vous parlez métier, il y a des règles métiers qui existent? Alors il y a effectivement beaucoup de règles métiers qui sont souvent connues par les opérateurs avec leur petit carnet dans la poche, ceux qui sont là depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent en retraite. Donc, une des idées, c'est commencer à essayer de faire parler ces opérateurs et transmettre ce savoir métier pour aider les autres opérateurs qui ne l'ont pas. D'accord. Alors, avant de conclure, une petite question.
Il y a combien de licences aujourd'hui InTouch et Orchestra cumulées dans le monde? Aujourd'hui, ça va représenter à peu près 750 000 licences au travers le monde. Et vous estimez, pour ce module-là, WAM, il y a combien de personnes intéressées? Une sur 10, une sur 20, une sur 100? Alors, un outil comme WAM, il y a quelques années, ça aurait été un outil qui aurait coûté des budgets très très importants. Aujourd'hui, on le met à disposition d'un très grand nombre, donc on estime qu'à peu près un client sur 3 va pouvoir bénéficier de ce type de module. Et les prix doivent être très bas, alors, parce qu'un sur 3, c'est énorme. C'est effectivement un module qui commence à quelques centaines d'euros et qui va aller jusqu'à quelques milliers d'euros en fonction de la taille finalement de l'application qu'on veut réaliser. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement accessible. Et abordable. Tout à fait. Eh bien, Éric Poupry, je vous remercie. Merci beaucoup.